La tempête hurlait dans les cimes des mélèzes, transformant la taïga en un royaume blanc de froid. Ilya Gordiv, ancien garde forestier, marchait sur le lit gelé de la rivière, inspectant ses pièges. Le vent gémissait comme une bête blessée, mais à travers son hurlement perça un autre son rauque, saccadé. Parmi les fissures d'un trou dans la glace fine, un grand loup luttait dans l'agonie de la mort. Ses pattes étaient prises dans la glace, son pelage couvert d'une croûte gelée, et un voile recouvrait déjà ses yeux jaunes. Ilya s'immobilisa. Son instinct de chasseur murmurait « Pars, ce n'est pas ton affaire ». Mais quelque chose de plus profond le poussa à s'approcher de l'eau. La glace sous ses pieds craquait comme du verre prêt à se briser à tout instant. Ilya s'arrêta, évaluant la distance jusqu'au loup. Le trou n'était pas large, mais traître. Sur les bords, la glace fondait déjà et l'eau noire dessous frémissait, comme vivante. Un faux pas, et nous disparaîtrons tous les deux, pensa-t-il. Mais le loup semblait ne plus lutter. Sa respiration était faible, saccadée, ses yeux mi-clos. Seuls de faibles soubresauts de ses pattes indiquaient qu'il était encore en vie. Ilya serra les dents, sortit son couteau, s'agenouillant, commença à dégager la glace autour de la bête. La lame glissait sur la fourrure gelée, le froid traversait les gants. Mais Ilya ne s'arrêtait pas. Un dernier coup et le loup, comme arraché à l'étreinte de pierre, s'affaissa. Il ne tenta pas de mordre, ne grogna pas, il trembla à peine quand Ilya le souleva dans ses bras. Lourds, trempé, sentant la vase de rivière et le sang. Pourquoi est-ce que je fais ça? Le loup était grand, un mâle adulte. À une autre époque, Ilya, en tant que garde forestier, l'aurait abattu sans hésiter. Ses prédateurs causaient trop de problèmes aux villageois. Mais à cet instant, il ressentait autre chose. Peut-être un défi. Peut-être une naïve espérance que la taïga lui pardonne un jour tout ce qui lui avait pris. Pas à pas. Glissant sur la glace, il transporta le loup jusqu'à la rive. Et la cabane les accueillit avec l'odeur de la fumée et la chaleur du poêle. Ilya ôta sa veste gelée, enveloppa le loup dans une vieille couverture et le déposa près du feu. L'animal ne bougeait pas, ne tressaillait que par moments. S'il survit jusqu'au matin, c'est sa volonté. Sinon, c'est le destin, pensa Ilya en se servant un verre de vodka. Et la nuit passa dans un demi-sommeil agité. Il se réveillait au moindre bruit, s'attendant à ce que le loup se réveille et l'attaque. Mais la cabane restait silencieuse, seulement troublée par le crépitement du bois. À l'aube, un son le réveilla, sourd, rauque. Ilya releva brusquement la tête. Le loup était toujours là, mais ses yeux étaient ouverts. Jaunes, comme les feuilles d'automne, il fixait l'homme. Il n'y avait ni peur, ni colère, seulement une clarté froide, prédatrice. Ilya se leva lentement, sans le quitter des yeux. Soit il attaque, soit il meurt, pensa-t-il. Mais le loup se contenta de lever la tête, de flairer l'air, puis la reposa. Ilya jeta un morceau de viande de renne congelée sur le sol. Prends, si tu peux. Le loup ne bougea pas. Plusieurs heures passèrent. Ilya sortit pour vérifier les pièges, couper du bois. À son retour, la viande avait disparu. Le loup dormait à nouveau. Mais cette fois, sa respiration était régulière. Ilya esquissa un sourire. Alors on peut s'entendre. La cabane d'Ilya se dressait au cœur de la taïga pour une raison. 3 ans plus tôt, cette même forêt lui avait pris son fils. Et depuis, la société humaine lui était devenue insupportable. Les regards pleins de pitié, les chuchotements derrière son dos. Cela blessait plus que le vent glacé. Le loup sauvé devenait peu à peu un compagnon inattendu de sa solitude. Les premiers jours, l'animal restait méfiant, refusant de laisser l'homme s'approcher. Mais à chaque lever du jour, son regard jaune perdait un peu de son agressivité. Il commença à prendre la viande directement des mains de l'homme, cessa de montrer les crocs en sa présence. Une nuit, Ilya se réveilla avec une sensation étrange. Dans l'obscurité totale, le loup se tenait près de son lit. Silencieux comme la nuit elle-même, il le fixa quelques secondes, puis baissa la tête et lécha la main couverte de cicatrices, celle marquée par les pièges et les morsures anciennes. À un matin, Ilya trouva le loup sur le perron. Il était immobile, fixant la forêt comme s'il cherchait ou écoutait quelque chose. L'homme suivit son regard, mais entre les sapins enneigés, il n'y avait que silence blanc. Était le soir, alors qu'Ilya sortait chercher du bois, un hurlement de loup lointain lui parvint. À cet instant, il comprit, l'animal se souvenait de qui il était. Le garde champêtre Terekov apparut sans prévenir. Sa motoneige était tombée en panne à 2 kilomètres de la cabane, et il avait terminé le trajet à pied. Pestant contre le froid et la neige profonde, son regard tomba aussitôt sur le loup.
Les yeux de Terekov s'écarquillèrent en distinguant la bête dans la pénombre. Son visage exprimait un mélange de peur et d'incompréhension. Il recula lentement lorsque le loup leva la tête et planta ses yeux jaunes, pareil à la lune d'automne, sur l'intrus point. Le lendemain, le garde forestier Bushmin arriva. Il entra sans frapper et jeta sur la table un document officiel avec un sceau. Son attitude assurée, son regard dur, tout indiquait qu'il n'était pas là pour discuter. Ilya serra les poings, lisant dans les yeux de l'homme une décision irrévocable. Bushmin ne cachait pas son mépris. Son sourire dédaigneux lorsqu'il parlait des loups comme de bêtes nuisibles trahissait une vieille rancune. Surtout lorsqu'il évoqua la meute qui terrorisait les villages alentours. Chaque mot était une frappe, précise et calculée. Quand il partit en claquant la porte, un silence tendu s'installa dans la cabane. Le loup, jusque-là calme, grogna soudain, bas, mais d'un son qui faisait frissonner. Ilya posa machinalement la main sur son encolure, caressant la fourrure rêche. Cette nuit-là, Ilya ne ferma pas l'œil. Et derrière le mur, dans la nuit noire de la taïga, quelqu'un hurlait. Vent, bête ou la taïga elle-même qui prenait la parole. Et la nuit tomba sur la taïga comme un lourd linceul de plomb. Ilya se retourna longtemps sur sa couche dure, guettant le moindre bruit au-delà des murs de la cabane. La décision s'imposa d'elle-même. Au lever du soleil, il conduirait le loup au plus profond de la forêt, loin des regards et des jugements. Mais le destin en avait décidé autrement. Un aboiement sec de chien déchira le silence nocturne. Ilya se leva d'un bond, attrapant le fusil accroché au mur. Un coup de feu retentit, suivi d'un second. En ouvrant violemment la porte, il aperçut une traînée sanglante dans la neige, menant vers la forêt. Bushmin se tenait au milieu de la clairière, le fusil fumant dans les mains, le visage déformé par une grimace haineuse lorsqu'il aperçut Ilya. Sans un mot. Mu par une fureur aveugle, Ilya se précipita. Sa hache étincela sous la lumière de la lune. Bushmin recula d'un bond, sans toutefois montrer de peur. Ses yeux brillaient d'une froide détermination. Les derniers mots du garde forestier restèrent suspendus dans l'air glacé lorsqu'il disparut dans l'obscurité. Tu vis avec les loups, alors vis selon leurs lois. Pendant 3 jours, Ilya suivit la trace sanglante. Les gouttes écarlates sur la neige blanche s'enfonçaient toujours plus loin dans la forêt, devenant de plus en plus rares. Ses jambes s'enfonçaient dans la neige, le froid lui brûlait le visage, mais il n'arrêtait pas. Le 3e jour, la piste le mena jusqu'à un ruisseau gelé. Gris était là, couché près de l'eau, son corps puissant tremblant à chaque respiration. La fourrure autour de la blessure était collée par le sang, mais ses yeux brillaient du même feu que lors de la première rencontre. Le loup ne grogna pas quand Ilya s'approcha. Il se laissa soigner sans résister, gémissant à peine quand l'alcool toucha la chair déchirée. La nuit, alors que le feu s'éteignait peu à peu, Ilya découvrit que Gris avait disparu. À matin. Il trouva des traces, non pas menant dans la forêt, mais retournant vers la cabane. De grandes empreintes de pattes, assurées, interrompues de taches de sang. Le loup rentrait chez lui. Le retour à la cabane fut un retour au cauchemar. Et la porte ne tenait plus que sur une charnière, l'intérieur était un champ de ruines. Les armoires renversées, les provisions pillées, les objets personnels éparpillés. Sur la table, un mot signé de Bushmin. J'ai trouvé ce que je cherchais. Ilya s'assit lentement sur un tabouret, serrant le morceau de papier entre ses doigts. Il comprenait, ce n'était pas une simple fouille, c'était une vengeance. Une vengeance pour son insoumission, pour avoir osé protéger un loup. Dans un coin gisait le collier de Gris, celui qu'il lui avait retiré la première semaine. Quelqu'un l'avait laissé exprès, comme une preuve de la domestication d'une bête sauvage. Les ténèbres s'épaississaient à l'extérieur. Ilya sortit sur le perron, la main instinctivement portée à son fusil. À cet instant, un long hurlement s'éleva de la forêt, suivi d'un second, puis d'un 3e. Les branches frémirent, et des ombres grises apparurent à la lisière. Une meute gris se tenait en tête, sa silhouette découpée contre le ciel rougeoyant du couchant. Il ne s'approchait pas, n'attaquait pas, il regardait simplement. Dans sa posture, quelque chose d'essentiel. Il n'était pas venu chercher à manger, mais une réponse. Ilya compris. C'était un adieu. Et la glace printanière de la rivière était fine et traîtresse. Ilya le savait, mais il devait vérifier ses pièges, il fallait bien survivre. Il ne s'aperçut pas que les craquements sous ses pieds se transformaient en un fracas sinistre. Et soudain, la glace céda. Et la débâcle était arrivée plus tôt cette année. L'eau glaciale se referma sur sa tête, les éclats de glace lacéraient sa peau.
Ilia se débattait, agrippant le bord glissant du trou. Mais ses forces l'abandonnaient point au dernier moment, alors que sa conscience vacillait, il aperçut une silhouette familière sur la rive. Gris accourait, ses pattes puissantes glissant sur la glace fondue, point ses crocs saisirent la veste, comprimant douloureusement son épaule. Mais cette douleur-là était salvatrice. Mètre par mètre, le loup le traîna jusqu'à la berge, grognant d'effort. Une fois Ilia en sécurité sur la terre ferme, Gris recula, haletant point sur l'autre rive. Bushman observait. Son visage exprimait un mélange d'effroi et de stupéfaction. Il avait tout vu, comment la bête qu'il avait ordonné d'abattre venait de sauver un homme point tremblant de froid. Ilia leva les yeux. Leurs regards se croisèrent, celui de l'homme et du loup. Dans les yeux de Gris, il n'y avait ni soumission, ni peur. Juste la compréhension. La dette était payée point et la dernière chose qu'Ilia vit avant de perdre connaissance fut la silhouette grise se fondant dans la forêt printanière, retournant au sien. À ceux qui l'attendaient depuis toujours point le soleil d'été avait fondu les derniers souvenirs de ce printemps terrible. Ilia était assis sur le perron, nettoyant son vieux fusil, lorsqu'un bruit familier se fit entendre, le craquement des branches à la lisière du bois. Levant les yeux, il les vit point Gris se tenait devant la meute, sa large poitrine marquée de nouvelles cicatrices. Derrière lui, 3 jeunes louveteaux, hésitants. Les adultes restaient à distance, leurs yeux jaunes fixant l'homme avec attention. Ilia abaissa lentement son fusil. Ses doigts se desserrèrent d'eux-mêmes. Il tendit la main, dans laquelle reposait un morceau de viande séchée, celui qu'il laissait toujours sur le perron. Les nuits d'hiver. Gris fit un pas. Puis un autre. Son souffle chaud effleura la peau d'Ilia lorsqu'il prit doucement l'offrande. Et à cet instant, Ilia comprit, ce n'était pas un retour. C'était un adieu. Sur de nouvelles bases. Quand la meute se fondit dans les ombres de la forêt, il ne resta sur le perron qu'une touffe de poils accrochée à un nœud de bois, et de profondes traces de griffes dans la planche usée. Ilia leva les yeux vers le ciel, où brillaient déjà les premières étoiles. Au loin, un hurlement s'éleva, non pas menaçant, mais solennel, comme un serment. Et la taïga avait accepté sa dette. C'était désormais à l'homme de répondre. Abonnez-vous et laissez un j'aime. Cela compte beaucoup pour nous.